Hello hello! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit de mon complet en club 2 à Bonnefoy qui a eu lieu le 25 octobre dernier. Un complet pour lequel je qualifierais catastrophique. Voilà, je pense que c'est le mot parce que quelle que soit la discipline, on est loin d'avoir excellé. Je vais vous laisser avec les images du coup de la détente de dressage. Vous apercevez d'ailleurs un cheval assez contracté quand même qui bouge beaucoup et qui refuse de se mettre sur la main. Mais du coup je me suis dit c'est pas grave, on y va comme ça. Sauf que c'était sans compter sur ce chien, voilà, qui a littéralement en fait aboyé et s'est jeté à monter sur le grillage sur mon cheval. On se rend pas trop compte de la réaction de Baltic, mais il est vraiment monté en pression en une seconde. Sauf que je venais du coup de me présenter, que je venais également de me faire klaxonner, donc je ne pouvais pas effectivement repartir sur une détente pour redétendre mon cheval. Donc j'ai simplement fait un cercle, comme vous pouvez le voir, pour essayer de le détendre au maximum. Chose qui n'a pas du tout fonctionné, vous allez le voir. Donc là c'est parti pour le doubler. Alors on voit qu'il refuse complètement de se mettre sur la main. Moi on voit que mes rênes en plus elles sont trop longues, en fait j'ai les mains dans la chacha. Je vous épargne effectivement la totalité de la reprise, j'ai simplement pris des plans de diverses figures, comme là les cercles au trot. Vous allez voir, c'est pas folichon du tout. Je crois que c'est pire. Et la petite foulée de galop. Non, je vous assure. De toute façon, on voit que mes rênes en plus elles sont trop longues. Enfin, en fait, il y a pas que mon cheval. Hein. C'est moi aussi. Il y a rien qui va. Là, c'était vraiment. En plus, je sais pas si vous vous rendez compte, mais il pleut en fait, donc je me prends des trompes d'eau sur la tronche. Mon cheval aussi, par la même occasion. Non, c'est vraiment pas terrible du tout. Mais pas du tout quoi. Alors, on est pas digne de champion de dressage. Hein. Ah oui, je vous ai mis un petit extrait du pas en fait, mais vraiment tout petit parce que c'est assez long quand même. Hop, donc là ça va être la partie où on part au galop de mémoire. C'est cela. Alors au galop par contre on marquera que c'est quand même moins visuel, on va dire, son état un petit peu. Et le mien aussi où j'ai l'impression complètement de subir ma reprise. Je trouve que le galop ça se voit un petit peu moins. Et encore, je suis gentille avec moi-même. Je crois que je vous ai mis un autre cercle à l'autre main. Oh là là. C'est vraiment pas évident de l'avoir quand il est comme ça, dans un état décontracté, etc. Puisque forcément, moi, là où je me tends, à savoir qu'en plus, il n'est pas confortable. Donc, dès l'instant que lui n'est pas bien en place, là-haut, c'est une catastrophe. Ça saute de partout. Enfin bon, on termine la reprise, il était temps. Dans ma tête, c'est ce que je me disais, vivement la fin. Donc il me fait un arrêt, sauf qu'au moment du salut, voilà, il bouge, mais enfin, c'est pas grave. Voilà, donc nous sommes derniers au classement, à ce moment-là. Donc là, on passe sur le CSO, vous allez d'ailleurs voir mon coach là tout de suite maintenant, hop là, voilà, je vous assure, il s'est amusé en fait pour les 2 premiers obstacles à venir devant la caméra. Je crois qu'il a envie de repasser dans mes vidéos, c'est incroyable. Coucou Aurel, super. Donc là vous allez voir en fait le refus, mais j'ai vraiment laissé faire, ça a été plutôt un calage je dirais, plutôt qu'un refus. Donc forcément je refais une petite volte et je me présente et ça passe très très bien. Voilà. Et pour le coup, en fait, ce tour de CSO, il s'est vraiment fait dans le calme. Du coup, je suis quand même satisfaite malgré ce refus à la mais le reste, vous allez voir, va se trouver plutôt pas mal. On voit d'ailleurs qu'il se décale fort sur la gauche, ça c'est le défaut de Baltic. Et là, je trouve que sur la ligne, en étant de dos, ça se voit vraiment bien.
Donc non, je suis vraiment satisfaite de ce tour et j'espère vraiment par contre sur le CSO garder un rythme comme ça assez calme, etc. Il n'y a pas de lutte entre lui et moi et ça fait du bien, je vous avoue. Parce que c'est un peu notre défaut en fait. Forcément, il y en a un qui tire, l'autre qui tire derrière et c'est pas comme ça que ça se passe quoi. Un petit pied, mais ça passe quand même. Donc là, c'est le dernier obstacle en fait du complet et il y avait un obstacle en option pour le cancer du sein que j'ai trouvé vraiment pas mal comme petite attention. Donc forcément, on le passe et nickel. Donc c'est du coup un refus sur le CSO. Et donc nous passons sur le cross. Alors petit disclaimer, je vous assure, aucune de ces images n'a été ralentie au montage. C'est vraiment la cadence réelle des choses. Voilà. Après, je vous avoue, le terrain était très glissant. Baltique n'est pas ferré, donc il n'y a pas de mortaise. Donc du coup j'ai préféré, moi d'ailleurs et mes coachs on a préféré se dire écoute on joue pas le chrono et le principal c'est qu'on termine. Et bah y a pas de souci, moi je vous écoute les gars, s'il y a pas de chrono, je joue pas la rapidité. Donc je vais vraiment très doucement. Après je vous avoue, pour ceux qui ne le savent pas, le problème que j'ai sur le cross avec Baltique, c'est que quand je le laisse en fait aller, etc., prendre de la galopade, j'ai beaucoup de mal à le reprendre derrière. Et là en fait vraiment je voulais avoir le contrôle de A à Z sur ce tour. Je vous avoue que j'ai eu le contrôle. Là, vous voyez, je m'aperçois que je passe 10 km devant l'obstacle au trot, parce qu'il y avait vraiment en fait une descente avec un contrôle qu'on ne pouvait pas prendre au galop, donc il fallait vraiment repasser au trot. Et voilà, je me suis rendu compte que je suis repassée au trot 10 km avant, mais c'est pas grave, tout va bien. Donc là, voilà, une petite galopade pour aller sur un petit obstacle. Alors l'avantage pour moi en fait des obstacles club 2, c'est que je n'ai absolument pas d'appréhension en fait sur les obstacles. Donc là, le but à chaque fois en club 2, c'est vraiment de pouvoir le laisser aller, etc. Et que surtout il puisse revenir quand je lui demande. Que là, vous voyez, je le laisse galoper un petit peu et vous n'allez pas voir parce qu'il y a un tournant, là où je me prends du coup un refus que vous n'allez pas voir. Mais en fait, je galère à le reprendre. Donc, vous me voyez arriver après le refus, un tronc. Donc là, le petit passage dans le guet, vous allez voir. Non, moi je passe tout à gauche. C'est vraiment un petit problème le guet. Et pourtant, il le passe. Mais alors, s'il voit qu'il y a un moyen de passer là où il y a moins d'eau, il va y aller. Non mais regardez-moi ça. Mémère sur son cheval de balade. Sans déconner. Ah là là. Alors là par contre vous voyez que ça commence on passe là le numéro 9 ou 10, je ne sais plus. Et là en fait il me tire vers le bas, je n'arrive pas à le remonter pour sauter l'obstacle qui est à droite de l'arbre, la table. Du coup je préfère refaire une grande volte, voilà encore sur un rythme de... Non mais sans déconner, je n'avance pas. Enfin voilà, mais du coup ouais, j'ai eu un problème de gestion de mon cheval. Du coup j'ai préféré vraiment reprendre pour arriver plus sereinement sur l'obstacle. Et je me dirige du coup là sur le dernier obstacle. Donc voilà, et je termine pour la première fois depuis, je dirais 1 an, voire plus. Je n'ai plus les dates en tête, mais je termine enfin un cross. Et ça faisait très longtemps. Enfin voilà, donc ce concours-là vraiment en club 2, c'est vraiment pour se remettre en confiance. Je pense qu'on en refera d'autres en club 2. Je pense qu'au printemps prochain, on terminera la saison comme ça en club 2. Pour après repartir en club 1, enfin voilà. Se remettre en confiance, lui comme moi. Tout simplement, surtout travailler les réglages en fait, les choses dans lesquelles on n'est pas du tout serein. Donc c'est du travail de toute façon sur la durée, à force d'en faire je pense que ça va aller. Ça fait 2 ans que je dis ça mais j'y crois toujours. Donc voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo de la catastrophe vous a plu et n'hésitez pas surtout à vous abonner, ça fait toujours plaisir pour le coup. Je le dis jamais, je fais jamais de pub, mais faites-le, voilà. Si ça vous plaît de regarder ce genre de petites vidéos, je pense que j'en ferai à chaque fois des vidéos de mes concours. Donc voilà. Je vous fais donc de gros bisous et je vous dis ciao ciao.